C'est de la folie les amis, Carlo Ancelotti vient de faire sa première sélection avec le Brésil. Et autant vous dire qu'il y a de gros absents, personne s'y attendait. Le plus fou c'est que le gars il commence déjà à défendre Vinicius en conférence de presse. Voici la liste des convoqués. Au poste de gardien on aura Alisson Becker, Bento, Hugo Souza. Les latéraux on aura Alexandro, Carlos Augusto, Wesley et Vanderson. Au poste de défenseur les amis on aura Alexandro, Beraldo du Paris Saint-Germain, Marquinhos, Léo Ortiz et Danilo. Au milieu les amis c'est là les surprises commencent. On commence tout simplement par Andreas Pereira, André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro les amis, le retour de Casemiro. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué avec le Brésil. Il a fait revenir un des joueurs qui a participé à son succès au Real Madrid. Et c'est pas tout, vous allez voir dans le poste d'attaquant. Les 2 derniers milieux les amis, on aura Ederson et Gerson. Au poste d'attaquant, encore une surprise les amis, le GOAT Antonio de retour. Vu la saison qu'il réalise avec le Betis, c'est même pas une surprise pour moi. C'est clairement l'un des meilleurs Brésiliens de cette saison. Donc c'est totalement mérité qu'il soit dans la liste. Ensuite on a le jeune Estevao qui a été convoqué, Martinelli d'Arsenal, Matheus Cunha, Rafinha du FC Barcelone, Richarlison de Tottenham et pour terminer Vinicius. Comme vous pouvez le constater, Neymar n'a pas été appelé. Voilà. Et pourtant on nous disait que Carlo Ancelotti allait compter sur lui pour la Coupe du Monde 2026. Sauf que là il n'a pas été convoqué. Après je peux comprendre, il revient de blessure et moi je pense même pas que ce gars là va tenir à la Coupe du Monde. Et il y a aussi Rodrigo qui est absent. Personnellement malgré ces absents là je trouve quand même la liste assez qualitative. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, il recommence. Carlo Ancelotti commence déjà à faire n'importe quoi au Brésil. Autant vous dire que là, c'est foutu pour Endrick. Déjà, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est officiel. Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur du Brésil. Le dossier a été clôturé aujourd'hui. Et d'après les médias, l'Italien prendra officiellement ses fonctions lors des 2 prochaines rencontres de la Seleção face à l'Équateur et le Paraguay. Le match face à l'Équateur, ça sera le 6 juin et celui du Paraguay, ça sera le 11 juin. Donc la fin du mois de mai le trouvera au Brésil. Et c'est pas ça le problème, les amis. Comme vous le savez, Carlo Ancelotti, c'est un ancien, c'est un entraîneur qui aime bien avoir la sûreté. Il n'aime pas la jeunesse. On l'a vu cette année encore une fois avec le Real Madrid. Donc là, il part au Brésil avec la même mentalité qu'il a eu cette saison au Real Madrid. C'est-à-dire faire confiance aux anciens et les jeunes, on les met au banc. Il a d'ailleurs commencé le boulot avec Neymar. Et vous allez voir qui d'autre il a appelé. D'après les médias, le nouveau sélectionneur du Brésil qui est Carlo Ancelotti a déjà eu une discussion avec Neymar. Il lui a dit qu'il sera un élément important à la Coupe du Monde 2026. Le technicien italien souhaite également rappeler Casemiro en sélection nationale. Donc là, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler Neymar et Casemiro. Casemiro, je peux comprendre, mais Neymar, le gars, laissez-lui partir à la retraite. Il n'est plus en forme. Le gars n'arrive même plus à enchaîner 2 matchs. Vous voulez l'appeler pour une Coupe du Monde 2026. Quelle Coupe du Monde il va jouer? Et dans tout ça, moi, à qui je pense, cet homme-là, Endrick, déjà qu'au Real Madrid, il était au banc. Et là, il va apprendre ce soir que le nouveau sélectionneur du Brésil, c'est Carlo Ancelotti. L'homme qu'il a mis au banc pendant toute la saison. Autant devenir arbitre, mon ami, c'est mieux. La seule bonne nouvelle pour lui cette année, c'est que Xavi Alonso va débarquer au Real Madrid. Là-bas, au moins, il pourra jouer. Au Brésil, là, je pense que c'est cuit, hein. Oh les gars, virez déjà Ancelotti, regardez ce qu'il a fait. Neymar n'est pas dans la liste pour le Brésil. C'est ce que j'aurais dit les gars si j'étais un footix, parce que regardez la réalité. Neymar sur les 10 derniers matchs les gars, blessé. Et quand il revient, il joue 24 minutes. Et là dernièrement 28. Est-ce que vous vous rendez compte que blâmer Ancelotti pour ne pas avoir choisi Neymar les gars, la sélection brésilienne, c'est pas une dinguerie. C'est quelque chose de logique, quelque chose qui est compréhensible par tout footeux qui se respecte en fait. Neymar n'a rien prouvé les gars depuis qu'il est à Santos, même à Al Hilal. En fait ça fait plus de je sais pas combien de saisons les gars, Neymar c'est vide. Là le football en lui, ça on pourra jamais le nier, on pourra jamais lui enlever. Mais en fait dire qu'on peut compter sur lui à l'heure actuelle, c'est pas possible. Allez seulement check les gars les tweets et réponses qu'on peut trouver autour de ActuFoot dans ce post-là. Certains n'ont aucun respect pour le football. Vouloir que Neymar participe, en fait, c'est vouloir sa mort. Comme il a dit les gars, il doit revenir sur de bonnes bases. Neymar lui-même l'a dit et vous voulez le faire, en fait, à la morgue. Il se blesse déjà trop les gars, laissons-le se reposer et qu'il vienne en bonne forme plus tard en fait. J'ai tout compris. Il est là pour prendre la Coupe du Monde. Le voilà qu'à peine arrivé au Brésil, sortir sa première sélection. Et on peut dire qu'il a la classe, l'ancien. Mais le plus important se trouve ici. Au poste de gardien, on va retrouver Alisson, Bento, Souza. Alisson, bien évidemment, hein, qui en plus de ça a sorti une saison stratosphérique en Ligue des Champions avec Liverpool. Au poste de latéral, on va retrouver Alexandro, Augusto, Wesley, Vanderson. Au poste de défenseur, on va retrouver Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Ortiz et Danilo. Il y a de l'expérience, il y a des mecs qui se battent pour leur nation, des joueurs locaux. Carlo Ancelotti, il allait chercher loin. Au milieu de terrain, on va retrouver Pereira, Santos, Guimaraes, Casemiro le retour. Ederson, Gerson. Il peut te sortir un milieu de fou avec Guimaraes, Casemiro. Sachant qu'en attaque, il enchaîne. Anthony, le fameux joueur qui revient de loin, qui réalise au final une saison stratosphérique en Liga. Suivi de Estevao, le jeune brésilien très prometteur, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, bien évidemment, grand candidat pour le Ballon d'Or, Richarlison et Vinicius. Vous rappelant que Neymar revient de blessure et Rodrigo a justement été écarté pour les mêmes causes, des causes personnelles où le joueur se sent pas actuellement bien dans sa peau, etc. Il veut se reprendre
physiquement, mentalement. Dans l'immédiat, il était difficile de faire mieux que ça. Mais vous l'aurez compris que quand il va commencer à inclure Neymar, etc., on n'est pas prêt. Il va relancer le Brésil, comptez sur lui. Je dis pas que ça va être la meilleure équipe du monde, je dis pas qu'il va gagner la Coupe du Monde, mais attention. Parce que déjà, premier point, Ancelotti, il connaît pas mal de joueurs qui sont dans la sélection. Vinicius, Militao, Rodrigo. Il connaît aussi très bien Rafinha, il l'a affronté pas mal de fois. Au niveau des joueurs, des individualités, déjà ce sera meilleur parce que le Brésil, que vous le vouliez ou non, sur les dernières années, ça reste catastrophique. Ensuite, il a dit, allons-nous jouer comme le Real Madrid? Si c'est celui de cette année, non. Donc voilà, il fait un peu d'humour, en tout cas, il a raison. En ce qui concerne Neymar, on sait que Neymar, voilà, tout le monde veut le voir jouer au Brésil. Ancelotti a déjà eu une discussion avec Ney, il lui a dit qu'il sera un élément important à la Coupe du Monde 2026. Le technicien italien souhaite également rappeler Casemiro en sélection nationale. Maintenant, vraiment, là où j'insiste, c'est là. Vini n'a pas encore montré son niveau en sélection, maintenant, il va le faire. Ça, c'est vraiment vrai. Vinicius du Real Madrid et le Vinicius du Brésil, c'est pas le même joueur pour moi. Tu sens qu'en sélection, il est pas autant à l'aise qu'en club, il a moins de confiance. Même dans son jeu, il est moins bon, moins percutant, il met moins de buts, il met moins de passes. Bref, voilà, il est moins bon qu'en club. Et là, avec l'arrivée d'Ancelotti, on le sait comment il a rendu Vinicius super fort. Je pense que vraiment, l'équipe du Brésil, ça peut donner quelque chose. Après, je dis pas que ça va être la meilleure équipe du monde, mais ça peut donner quelque chose. Surtout que là, Ancelotti, tu vois, il aurait pu prendre sa retraite, partir, s'occuper de ses petits-enfants comme il avait dit il y a certaines années. Mais là, il se relance un défi. C'est pas pour décevoir. Ça veut dire, même lui, il doit se remettre en question. Même lui, il sait que tout le monde l'attend. L'équipe de la saison vient de sortir, les amis, et autant vous dire qu'elle est juste incroyable. Les joueurs qui ont été sélectionnés dans le 11, c'est vraiment ce qu'il fallait. Cependant, je tiens à vous informer que Xabi Alonso a déjà des problèmes dans le vestiaire du Real Madrid. D'après le Media Foot Mercato, le vestiaire du Real Madrid aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Déjà, une partie des joueurs du Real Madrid se pose des questions, notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le technicien. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Xabi Alonso a l'habitude de jouer en 3-5-2, c'est-à-dire avec 2 pistons et 3 défenseurs au Bayern Leverkusen. Et le média rajoute aussi que la gestion des cas Luka Modric, Lucas Vazquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritaient plus de reconnaissance. Quel genre de reconnaissance, dites-nous, parce que là, ce que moi j'ai vu là, c'était vraiment une belle reconnaissance. Même Florentino Pérez était ému, le gars il a pleuré. Quel genre de reconnaissance vous voulez? Eux au moins ils peuvent s'estimer heureux, parce que s'il y a bien un joueur qui doit partir fâché, c'est Pasteur Valero. Le gars il a eu aucune reconnaissance. Vraiment hier, dans le silence le plus total, le gars il a lâché un message, voilà, un message d'au revoir, avec sa femme en plus de ça au Santiago Bernabéu. On termine avec le 11 de la saison, les amis, selon Score 90. Comme vous pouvez le constater, les amis, tout est parfait selon moi. Au goal, on aura Donnarumma. Les 2 défenseurs, on aura Bastoni et Van Beek. Les 2 latéraux, Achraf Hakimi et Mendes. En 6, on aura Vitinha, et avec lui, les amis, on aura Pedri et Florian Wirtz. Oh là là, la qualité technique de ce milieu, j'aime trop. Les 3 attaquants, les amis, en 9, on aura Kylian Mbappé, et à gauche, Rafinha, à droite, Lamine Yamal. Franchement, pour moi, il n'y a rien à changer. C'est officiel, Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur du Brésil. La première chose que j'ai pensé, c'est est-ce qu'on va avoir le droit de voir Ancelotti entraîner Neymar avec le Brésil? Imaginez une chose, Ancelotti qui prend la Coupe du Monde 2026 avec Neymar en tant que capitaine. Une dinguerie. On arrête de rêver, on vient à la réalité. Honnêtement, je pense que ça se fera pas entre Neymar et le Brésil parce qu'en ce moment, il joue 3 matchs, il se blesse 6 matchs. Il joue 3 matchs, il se blesse 6 matchs. Honnêtement, je vois pas du tout être là pour la Coupe du Monde 2026. Par contre, je suis hypé de voir qu'il va entraîner tous ces joueurs-là. Vinicius Junior, Militao, Rafinha, un mec du Barça, il va entraîner des mecs du Barça. Rodrigo, et on le voit pas sur la photo aussi, Hendrik, s'il te plaît, donne plus sa chance à Hendrik en sélection qu'avec le Real Madrid, s'il te plaît. J'allais oublier, il va entraîner la légende Anthony, c'est une dinguerie, il doit faire de lui son capitaine. Bon, on rigole, mais en vrai, quand tu regardes le niveau qu'il a en ce moment avec le Betis, je vous jure, il a moyen d'être titulaire. Quand tu regardes les coups francs qu'il met, il peut être titulaire. Ça vient de tomber, apparemment, il a déjà eu des discussions avec Neymar, il lui a dit qu'il serait un élément important pour la Coupe du Monde 2026. Il souhaiterait également reconvoquer Casemiro en sélection. Bon, ça m'étonne pas, c'est un ancien du Real. En vrai, pour revenir à Neymar, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que ça fait rêver un retour de Neymar. Mais honnêtement, j'ai l'impression que son corps, il est plus fait pour le monde du sport. Dès qu'il revient, il se blesse. Moi, j'aimerais trop qu'il revienne au Brésil, mais vraiment, je pense que son corps l'a lâché. Neymar au Brésil, c'est terminé. Ancelotti a commencé les travaux et il nous a cooké une liste avec beaucoup de retours d'anciens. Gardien, ça bouge pas trop avec ce qu'il y avait dernièrement. Alisson, Bento, Souza. Les latéraux, c'est pareil. Pas de changement. Alexandro, Augusto, Wesley, Vanderson. Par contre, là, en défense, première sélection d'Alexandro, le défenseur du LOSC. C'est largement mérité, mon grand, pour ta saison. Enfin, on a Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo. Milieu de terrain, là aussi, retour d'un ancien de la Casablanca, Casemiro. Même s'il s'est perdu à Manchester United. Carrément, il y a des gens qui disaient que ce mec-là ne perd jamais une finale. C'est la première, il n'y a qu'à United que ça se passe. Ensuite, on a Pereira, Santos, Bruno Guimaraes, Le Taulier, Ederson, Gerson. Et en attaque, largement mérité, Anthony pour sa saison incroyable. Vraiment, il revit. Depuis qu'il a quitté United, incroyable. Estevao, Martinelli, Mateus Cunha, le nouveau mancunien, ça on en reparlera cette saison. Rafinha, Richarlison, je sais pas. Par contre, lui, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là?
et Vinicius Junior, bien évidemment. Par contre, on notera l'absence de Rodrigo, sûrement blessé. Mais voilà, ça y est, l'ancien peut commencer enfin à travailler, voir déjà ce qu'il nous fait avec cette liste, que ça va donner. On compte sur toi pour nous redonner un grand Brésil.